إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أولا وبادئ ذي بدء نقول الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam. Walhamdulillah ala ni'mat al-iman. Louange à Allah pour le bienfait de la foi. Walhamdulillah ala ni'mat al-Qur'an. Et alhamdulillah pour le bienfait du Coran. Alhamdulillah ala ni'mat al-salawat wal-jumu'at. Louange à Allah pour cette grande faveur qu'il nous a donnée. Il nous a donné la foi, l'islam, le Coran, la prière, la mosquée, la prière du vendredi. Et pour estimer cette valeur ou cette faveur et ces bienfaits à leur juste titre, on était obligé d'être coupé de la prière, de la mosquée. انقطعنا عن الصلوات وعن الجمعات وعن المساجد حتى نعلم هذه النعمة التي أعطانا الله تعالى إياها. Il faut qu'on ressent cette faveur et ces bienfaits qu'Allah nous a donnés pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité حتى نرجع إلى الله بكل إخلاص وبتوبة et avec le repentir. ونقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت, nulle divinité à part toi. إني كنت من الظالمين. J'étais parmi les injustes. Nous étions parmi les injustes. وكما قال علي كرم الله وجهه والعباس رضي الله عنهم أجمعين ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. Aucune épreuve ne descend sur terre si ce n'est à cause des péchés. Elle ne sera levée et dissipée que par le repentir. Et si on ne se repent pas après cette grande épreuve, quand est-ce qu'on va se repentir? إذا كان الإنسان ما يتوبش إلى الله تعالى بعد هذا الوباء وبعد ما رأينا في غضون
أشهر قليلة مات أكثر من نصف مليون شخص في العالم تقريبا 30,000 شخص ماتوا في فرنسا وحدها. Dans quelques mois, pendant quelques mois, plus d'1 million de morts dans le monde. 30 000 morts en France. Il y a des jours où le nombre de morts a dépassé les 5 000. Si après tout ce que nous avons vu, on se considère comme des survivants qui vont sombrer dans l'insouciance une nouvelle fois, donc on n'a pas compris la leçon. الإنسان اللي بعد هذا الموجة تاع الموت ينسى الموت هذا غافل عن الله وغافل عن الدار الآخرة. Après avoir vu cette vague déferlante de la mort, si on oublie la mort, et si on oublie qu'on est des mortels, et si on pense parce qu'on est des survivants, qu'on est épargné par la mort, ça veut dire qu'on a un cœur endurci, un cœur qui, au lieu de se rapprocher d'Allah, s'éloigne de lui. المفروض أن الإنسان يقترب من الله ويرجع ويتفكر الموت ويعلم كل واحد منا أنه ينتظر لحظة الموت. Chacun de nous, il attend son tour. C'est pas parce que l'épidémie ou la pandémie elle s'est dissipée qu'on oublie la mort, qu'on est épargné et préservé de la mort. Pas du tout. Chacun de nous attend dans une queue son tour. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Aucune âme ne sait qu'est-ce qu'elle va acquérir demain. Et aucune âme ne sait où elle va mourir. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد أخذ بمنكبه. Il a pris Ibn Omar par l'épaule. وقال له يا ابن عمر عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية قال له وعد نفسك من أصحاب القبور. يا ابن عمر عش في الدنيا كأنك غريب. Vis dans ce monde comme un étranger. أو عابر سبيل ou un passant, quelqu'un de passage. Et compte-toi parmi les habitants des tombes. عد نفسك من أصحاب القبور. عد نفسك من الموتى. Compte-toi parmi les morts. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Si tu parviens au soir, n'attends pas le matin. وإذا أمسيت وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Et si tu parviens le matin, n'attends pas le soir. إذا جن عليك الليل فلا تنتظر الصباح. Si tu parviens à la nuit, n'escompte pas de vivre le lendemain. Parce que ce qui tue le cœur, c'est cette longue espérance et le suivi des patients. كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. La chose que je crains le plus pour vous, c'est le suivi des passions et des désirs.
et les grands espoirs. Vivre en oubliant la mort. Vivre sans se préparer pour la mort. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Chacun doit préparer ses bagages pour le départ, pour le long voyage. Quand on oublie qu'on va finir par mourir et qu'on est condamné à mourir et qu'on attend notre tour, la différence, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est l'heure de notre mort. On attend, mais on ne sait pas l'heure. كل واحد ينتظر في لحظة الموت وكل واحد ينتظر في طابور في صف ولا يعلم متى يأتيه الموت. في ناس تنتظر الموت في ساعة وفي ناس تنتظر في يوم وفي ناس تنتظر الموت في أسبوع وفي ناس تنتظر الموت في شهر. لكن لا أحد يعلم. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والسعيد من استعد للموت. L'heureux, c'est celui qui se prépare pour la mort. L'heureux, c'est celui qui prend le sang de cette crise et de cette épidémie pour savoir qu'on a eu la chance de ne pas être pris par la mort alors qu'on est dans l'insouciance. لأن الشقي هو الذي يأتيه الموت بدون أن يستعد له. Le malheureux, c'est celui qui voit la mort sans se préparer. Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, craignez Allah. Ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Et que chaque âme voit bien qu'est-ce qu'elle a avancé pour demain. Et demain, c'est après la mort. Nous devons réfléchir à la mort, prendre le temps de méditer sur notre mort. قال رجل لداود الطائي أوصني قال معسكر الموتى ينتظر. Un homme a dit à Daoud al-Ta'i, qui est un élève de Abu Hanifa, donne-moi un conseil. Il lui a dit, sache que le campement des morts t'attend. وإذا ذكر الموتى فعد نفسك منهم كما قال Abu Darda. Quand on cite les morts, compte-toi parmi eux. إنك ميت وإنهم ميتون. Tu es un mortel, tu mourras. Et ils sont des mortels, ils vont mourir tous. Nous allons mourir. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس, chaque âme. كل من عليها فان. Tout ce qui est sur terre va périr, sans exception. Les êtres humains, les hommes, les femmes, les animaux, les anges. Et chaque âme va goûter à la mort. Chacun de nous, il va avoir son expérience de la mort. Il va la goûter. كما قيل إذا كان الموت كأس فكل الناس سيشربون منه. كل واحد يشرب من كأس الموت. Chacun va goûter au verre de la mort. Il aura son expérience de la mort, sans exception. يعني نحن جميعا في هذا الجمع إذا عدينا 100 سنة كان واحد راح يقعد راح يبقى يحيا. Tous nous qui sommes ici après 100 ans, il y aura quelqu'un qui va vivre encore.
Chacun va goûter à la mort, mais la différence, c'est que la mort pour le croyant, c'est un commencement merveilleux. C'est une naissance. الفرق أن المؤمن لما يذوق الموت وتفوتوا سكرات الموت بعد ذلك سينفتح له عالم جديد عالم الآخرة ويبدأ السعادة تاعه. La différence, c'est que pour le croyant, avec la mort, c'est sa libération. L'âme va se libérer. Elle va se séparer de ce corps qui va être enterré. Il va devenir poussière. ولكن الإنسان مازال يخمم في جسمه وناسي روحه، ناسي باللي حقيقته الروح وهي اللي تبقى. أما الجسد فيفنى. Si on oublie cette réalité, que en réalité nous sommes un esprit, une âme, et non pas ce corps. Ce corps, à la mort, on va se séparer de ce corps, comme on se sépare d'un habit déchiré. Le corps va devenir poussière, mais l'âme, elle restera en vie, elle va se séparer de ce monde pour aller dans un autre monde. C'est ça la réalité de la mort. La mort va nous transporter de ce monde-là, qui est éphémère, à un monde éternel. Et dans ce monde éternel, pour ceux qui ont le bonheur et la félicité d'avoir l'agrément d'Allah, c'est d'aller à la rencontre d'Allah. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ. Si vous décidez, ou si vous êtes mort pour une raison ou une autre, sachez que vous allez retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons oublié qu'on appartient à Allah. Et nous avons oublié qu'on va retourner vers lui. Celui qui trouve le chagrin parce qu'il a un proche qui est mort, qui va le pleurer, c'est humain, c'est naturel. Et quand il sait la réalité de la mort, et que la mort c'est juste une petite séparation, et qu'il y a un espoir de rencontrer nos bien-aimés après la mort, là les choses vont changer. Certes on pleure nos morts, certes on fait dua pour eux, mais ce qui nous soulage, c'est de savoir qu'on va les rencontrer après la mort, si bien sûr on est sur la bonne voie. Si on pense à la mort, la nansa al-maut, لأنه نسيان الموت موت. On n'oublie pas la mort. Celui qui oublie la mort, il devient mort. Il mout. Al-maut huwa al-fawt. La réalité de la mort, c'est quand tu oublies Allah. Tu es mort. لما يموت واحد نغمضوا له عينيه. Quand quelqu'un meurt, on lui ferme les yeux. Et avant, on lui rappelle la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que l'essentiel, si tu meurs sur l'islam, sur le shahada. Si tu oublies le shahada, tu es perdu. On lui ferme les yeux, mais à vrai dire, c'est lui qui nous ouvre les yeux. Les morts qui sont morts nous ouvrent les yeux. Ouvre les yeux du cœur. كل واحد ما يفتحش عينيه وعينه يقلبه قلبه باش يشوف الحق والحقيقة غدو راح يندم وقتها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. L'agonie de la mort fait venir la vérité. C'est quoi cette vérité que tu as oubliée? La vérité, c'est que ce bas-monde-là, dunya habi, elle est éphémère, elle va périr. Passer son temps à réfléchir à ce bas-monde jusqu'à que on finit dans la tombe.
اللي يعيش للدنيا هذه والأرض هذه راح تعطي له في الأخير قبر حفرة. Celui qui vit pour ce monde-là, pour cette terre, finalement, la terre va lui donner un trou, une tombe. Celui qui œuvre pour Allah le jour dernier, il aura un paradis aussi large que les cieux et la terre. À nous de choisir. Soit on ouvre les yeux de notre cœur et on se prépare, on pense tous les jours. Tous les jours, on doit penser à la mort. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. Multipliez le rappel de la mort, parce que c'est lui qui détruit les patients. Quand on a un désir illicite, se rappelle la mort, il va le détruire. ومفرق الجماعات. C'est lui qui disperse les groupes. Une famille unie, elle sera dispersée un jour par la mort. فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله. في كثير من المعاصي إلا قلله. Quand on se rappelle la mort alors qu'on fait beaucoup de péchés, on va diminuer. وما ذكر في قليل إلا كثره. قليل من الطاعات. يتذكر الإنسان الموت فينشط لعمل الخير. Quand on se rappelle la mort, on se motive pour faire le bien. Si on a la paresse dans les adorations, c'est qu'on a oublié la mort. Et on a oublié qu'on va mourir et qu'on va goûter à la mort. Ça, c'est une conséquence. laquelle الإنسان ما يفتحش عينيه ويعلم باللي الموت راح يأتي ويكمل في الشهوات نتاعو. الله تعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Il n'y a pas plus égaré que celui qui suit ses passions loin de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à quand on va marcher avec les yeux face à la terre, sans but, sans savoir quand qu'on va finir dans une tombe. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم. Une différence entre celui qui marche là sans but, il pense que la vie elle est éternelle. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. كثير من الناس يظنوا بلا راح يخلدوا في الدنيا هذه. Ils pensent qu'ils vont rester éternellement, qu'ils ne vont pas mourir. Et que s'ils meurent, après la mort, c'est l'anéantissement, c'est la fin. Après la mort, il y a une vie. Et c'est la vraie vie. Il faut se préparer pour cette vie avant de dire demain Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya laytani qaddamtu li hayati. Avant de dire hélas, si j'avais avancé pour ma vie. Et ta vie, c'est pas celle-là, c'est celle qui est après la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala يتوب علينا ويفيقنا من غفلاتنا ويجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.